On les connaît tous, ces fameux panneaux orange et blancs, ces cônes, ces feux qui clignotent sur le bord de la route. Et soyons honnêtes, notre première réaction, c'est souvent de soupirer. Mais, et si tout ça, ce n'était pas juste une gêne? Si c'était en fait un véritable langage, un alphabet de la sécurité conçu pour nous protéger, nous et les gens qui travaillent sur la chaussée. Allez, aujourd'hui, on va apprendre à lire la route. Le point de départ de ce langage, c'est presque toujours lui. Le fameux panneau AK5, avec son pictogramme de silhouette au travail. C'est un peu la majuscule au début de la phrase que le chantier nous adresse. C'est le premier signal qui doit capter notre attention. Mais justement, au-delà du message évident de « attention travaux », qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Quelle est la grammaire, la logique qui se cache derrière cette simple image? Parce que oui, il y a tout un système de prévention extrêmement bien pensé derrière ce panneau. Alors voilà notre parcours. D'abord, on va voir les bases de ce langage. Ensuite, on verra comment le danger nous est annoncé bien en amont. On plongera au cœur du chantier, puis on regardera comment tout ça s'adapte, que ce soit le jour, la nuit ou dans des cas un peu plus complexes. Et surtout, on n'oubliera jamais l'objectif final, protéger des vies. Ok, première étape. Avant même de lire les panneaux, il faut comprendre les règles du jeu. Ce sont les fondations de tout le système, ce qui garantit que le message de sécurité est clair, cohérent et efficace pour tout le monde. En fait, chaque panneau, chaque balise, chaque cône a 3 missions. La première, avertir. C'est le « attention, il va se passer quelque chose ». La deuxième, guider. C'est le « ne t'empiète pas, suis ce chemin, c'est le plus sûr ». Et la troisième, prescrire. Là, c'est un ordre. Tu dois ralentir, tu n'as pas le droit de doubler. Avertir, guider, prescrire. C'est la base. Et pour que ça marche, tout repose sur 4 piliers, 4 règles d'or. 1. L'adaptation. La signalisation doit coller à la réalité du terrain. 2. La cohérence. Pas question d'avoir un panneau temporaire qui contredit la signalisation permanente. 3. La valorisation. Ça veut dire que pour être respectée, la signalisation doit être crédible, justifiée. Et enfin 4. La lisibilité. Ça paraît bête, mais un panneau sale, caché ou trop petit, eh bien, il ne sert à rien. Bon, maintenant qu'on a la grammaire, on peut commencer notre petit voyage virtuel. On s'imagine au volant. On approche d'une zone de travaux. C'est la première phase, celle où le système doit nous sortir de notre routine et nous préparer au changement. Il faut voir un chantier comme une petite histoire en 3 actes. D'abord, il y a la zone d'approche, c'est là qu'on nous prévient. Ensuite, la zone de position, c'est le chantier lui-même, le cœur de l'action. Et pour finir, la zone de fin de prescription, qui nous dit « c'est bon, vous pouvez reprendre une conduite normale ». Donc cette signalisation d'approche, c'est un peu le premier chapitre. Son rôle est absolument crucial. C'est elle qui doit nous faire lever le pied, nous alerter et nous donner les nouvelles règles du jeu bien avant d'arriver sur la zone de danger. Et pour ça, le code visuel est très simple et très efficace. Les panneaux triangulaires, comme notre bonhomme qui travaille, c'est le type AK. Ils avertissent. Ils crient « Attention, danger !» Les panneaux ronds, cerclés de rouge, c'est le type B. Eux, ils donnent un ordre, une prescription. Limite de vitesse à 70. La séquence est toujours la même. D'abord, on avertit du danger, ensuite on prescrit le comportement à adopter. Logique et sûr. Et un détail qui n'en est pas un, la taille des panneaux. Ce n'est absolument pas laissé au hasard. Tout est adapté à la vitesse de circulation. En ville, des petits panneaux suffisent. Mais sur autoroute où tout va très vite, il faut des panneaux beaucoup plus grands pour qu'on ait le temps de les voir, de les lire et de réagir. C'est une question de sécurité et de temps de réaction. Allez, on avance, on passe à l'acte 2 de notre histoire. On arrive maintenant tout près du chantier. Là, la signalisation change un peu de rôle. Elle ne fait plus qu'avertir, elle nous encadre, elle nous guide physiquement. Ce schéma, c'est vraiment un cas d'école. Ça illustre parfaitement le dispositif. Si on suit la route du bas vers le haut, on a d'abord nos panneaux d'approche qui nous préviennent et nous font ralentir. Ensuite, on voit bien les balises qui matérialisent le chemin à suivre et qui délimitent la zone de travail. Et tout à la fin, le panneau qui nous libère et nous signale le retour à la normale. C'est une vraie chorégraphie. Ce qui est fondamental à comprendre ici, c'est le double rôle de cette signalisation de position. Pour nous, conducteurs, les cônes et les barrières sont un guide visuel. Mais pour les agents qui travaillent juste derrière, c'est bien plus que ça. C'est une barrière physique, une ligne de vie qui les sépare des véhicules. Elle nous guide et elle les protège. Bien sûr, un chantier ne s'arrête pas toujours quand le soleil se couche. Et parfois, la configuration de la route est plus compliquée. Le système de signalisation doit donc être capable de s'adapter, de se renforcer quand les conditions deviennent plus difficiles. La nuit, le maître mot, c'est la visibilité. Tout est fait pour être vu de loin.
Les panneaux passent d'un revêtement réfléchissant de classe 1 à un de classe 2, beaucoup plus puissant. Et très souvent, le tout premier panneau est équipé d'un tri-flash. Vous savez, ces 3 feux orange qui clignotent en triangle. Impossible de le rater. C'est une sécurité absolument vitale. Un autre cas très fréquent, c'est la circulation alternée. Le chantier est tellement large qu'il ne reste plus qu'une seule voie pour les 2 sens de circulation. Là, il faut évidemment organiser le passage au tour par tour, sinon c'est l'accident assuré. Et pour gérer ça, la solution la plus sûre, c'est celle qu'on voit ici, les feux tricolores de chantier. Ils fonctionnent jour et nuit et ils ont le mérite d'être clairs. Rouge, on s'arrête, vert, on passe. Il n'y a aucune place à l'interprétation. Les temps de passage sont calculés pour optimiser la fluidité, mais toujours avec la sécurité comme priorité numéro 1. On a parlé de panneaux, de cônes, de feux, mais il ne faut jamais oublier pourquoi tout ça existe. Derrière tout ce matériel, l'objectif, il est profondément humain. Il s'agit de protéger des vies, celles des gens qui conduisent et celles des gens qui travaillent. Cette phrase, elle est tirée de la réglementation officielle et elle résume tout parfaitement. La mission est double, garantir la sécurité de l'usager qui traverse une zone inhabituelle et garantir celle des agents qui sont exposés au trafic. C'est un pacte de respect et de sécurité mutuelle. Et il y a une dernière ligne de défense, une signalisation qui ne se pose pas sur la route mais qui se porte. C'est bien sûr le vêtement à haute visibilité. C'est un peu l'armure des agents qui travaillent sur la chaussée. Et ce vêtement, c'est un concentré de technologie. Le jour, sa couleur fluo jaune ou orange capte la lumière et le fait ressortir de manière incroyable. La nuit, ce sont les bandes grises qui prennent le relais. Elles sont rétro-réfléchissantes. Elles renvoient la lumière des phares directement à sa source, c'est-à-dire vers les yeux du conducteur. Et bien sûr, son port est absolument obligatoire. Finalement, tout est une question de regard. On peut voir ces panneaux, ces cônes, ces limitations de vitesse comme des obstacles, des contraintes. Ou alors, on peut comprendre qu'ils sont en réalité des boucliers. Des boucliers qui nous protègent, nous, et qui protègent celles et ceux qui sont au travail. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ces signaux orange sur votre route, la question à se poser sera celle-ci. Est-ce que j'y vois une simple gêne ou est-ce que j'y vois le langage de la protection en action ? Un système intelligent conçu pour que tout le monde, sur la route comme sur le chantier, rentre chez soi sain et sauf.